Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et je vais vous présenter une aquarelle, une étude d'Aster. Je me suis inspirée de cette photo pour cette étude, une photo qui a été prise dans le jardin de mes parents. Et par la même occasion, voici mon chat, Aria, qui adore jouer avec mes pinceaux et qui va m'embêter tout au long de cette vidéo. Je n'avais pas du tout réalisé qu'elle était dans le champ à l'enregistrement et donc voilà, elle cache une partie de ce que je suis en train de faire. Donc je suis en train de travailler le fond de mon aquarelle, je place les couleurs de base, j'essaye d'avoir un peu la direction du feuillage et j'essaye d'avoir aussi les ombres et les lumières correspondant au feuillage. Pour cette partie, j'ai utilisé essentiellement des couleurs de chez Daniel Smith, or vert et turquoise de phthalo, mélangé avec un peu d'indigo qui doit venir de chez Winsor & Newton, mais comme ça fait très longtemps que je l'ai, je n'en suis pas sûre du tout. Et le violet utilisé est le violet carabazole de Daniel Smith toujours. Et avant de laisser sécher cette première couche, j'ajoute quelques touches d'or de quinacridone pour signifier le cœur des fleurs. C'est une couleur étonnante qui va prendre le pas sur le violet et pousser les pigments violets pour laisser place au jaune. Avec un pinceau essoré, je viens absorber l'excédent d'eau au bas du papier pour éviter un retour d'eau pendant le séchage. Et je vais laisser entièrement sécher cette couche avant d'entamer la suivante. Il est temps maintenant de peindre les fleurs. Alors comme c'est une étude, je teste plusieurs techniques qui ne sont peut-être pas toutes idéales, mais c'est le principe d'une étude, tester pour voir ce qui fonctionne. J'utilise toujours le violet carabazole avec un tout petit peu d'or de quinacridone pour le cœur. Au fur et à mesure que j'applique la couleur, j'essaye de la récupérer aussi pour que le cœur ne soit pas trop violet. Et je viens passer près de la fleur avec un pinceau rempli d'eau pour lui donner un côté un peu plus éthéré et permettre à la couleur de s'étaler sur le papier. Et cette fois-ci, mon chat était très sage tout du long. C'est une étape de précision où je dois travailler rapidement pour éviter que la couleur sèche trop vite, et comme je suis dans un environnement très sec, c'est assez difficile. Sur la fleur de la plus à droite, vous pouvez voir comment l'or de quinacridone pousse le pigment violet pour prendre toute la place. Et je répète ces opérations jusqu'à atteindre le nombre de fleurs désirées. Cette vidéo n'est pas réellement un tutoriel, mais je voulais partager avec vous le processus de la création d'une aquarelle, parce qu'à des moments, le processus est plus sympa et plus joli que le final. J'espère que ça vous plaira. Je ne suis absolument pas une artiste professionnelle ou un professeur d'art ou d'aquarelle, je suis juste une passionnée qui a envie de partager son travail. Avant que les fleurs sèchent totalement, j'ajoute quelques tiges pour que le vert de la tige se mêle un petit peu au violet des feuilles. Et j'en profite pour ajouter quelques tiges et feuilles supplémentaires pour donner un peu de volume à cet endroit. Et je vais encore laisser sécher cette couche pour pouvoir entamer la suivante qui va se focaliser sur les détails des fleurs et le feuillage. Pour faire ressortir un peu plus les fleurs, je peins en négatif du feuillage.
Et je fais varier la couleur en ajoutant ici du turquoise de phthalo pour donner un peu plus de profondeur. Je fais de même sur les autres fleurs pour toujours donner du volume et les faire ressortir. Malheureusement, je pense que cet effet en négatif de feuillage ne m'a pas servi beaucoup et au contraire a brouillé un peu les fleurs et le feuillage car le niveau de saturation des couleurs était similaire. Par contre, ce que je suis en train de faire avec la fleur de gauche fonctionne beaucoup mieux car mon violet est beaucoup plus clair et ça va permettre de faire ressortir beaucoup plus la fleur. Parlons maintenant un peu du matériel utilisé. Mes pinceaux sont des Escoda versatiles. J'en ai un à sortie longue et un rond pointu normal. J'aime les pinceaux à sortie longue car ils permettent de faire des feuillages plus vivants et plus intuitifs. Le papier est du Canson Héritage grain moyen. Ma palette est une palette Schminke, mais qui est remplie de tas d'autres couleurs autres que Schminke, dont notamment du Daniel Smith, Winsor & Newton et un peu de Schminke quand même. Je n'utilise qu'un seul pot d'eau, bien que tout le monde recommande d'utiliser 2 pots différents, un pour nettoyer le pinceau et un pour avoir de l'eau propre. J'ai jamais réussi à m'y habituer et à chaque fois je finissais avec 2 pots d'eau sale. Et maintenant je densifie le feuillage, je lui apporte plus de texture, plus de profondeur et plus de richesse dans les couleurs. Et j'hésite pas à mélanger mes couleurs pour obtenir plus de différence de ton. Et j'utilise toujours l'or vert, le turquoise de phthalo et l'indigo. C'est un moment où on peut s'amuser avec le pinceau, on peut le tenir le plus éloigné de la pointe possible pour que le geste soit plus libre et plus intuitif. C'était la première fois que je peignais des asters. Je suis assez habituée à peindre du vert et du violet ensemble car je fais beaucoup de peinture de lavande par exemple. Mais j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver la forme parfaite pour les asters et ceci est juste une étude et je vais encore travailler là-dessus. Et là j'attaque la dernière couche de détail. J'essaye de donner un peu plus de volume aux pétales et plus de définition. Pas forcément évident avec la couleur que j'ai choisie, qui est donc le violet de Carabazol, car c'est un violet très prononcé et je pense que j'aurais dû préférer un mélange de magenta et de bleu pour atteindre un violet, plutôt que ce violet Carabazol directement du tube.
Et je vais maintenant ajouter un peu de relief au cœur des fleurs en utilisant l'or de quinacridone mélangé avec une pointe de carabazole pour le ternir et le foncer un tout petit peu. Ici, j'ai essayé de corriger ce manque de contraste entre la fleur et le feuillage derrière en ajoutant de l'indigo bien foncé pour faire ressortir la fleur, mais je ne pense pas avoir atteint mon but. Quelques dernières touches dans le feuillage, puis quelques projections de violet, et voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et retrouvez la liste du matériel utilisé dans la description. À bientôt.